السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. مرحبا بكم, bienvenue à vous dans cette nouvelle assise بإذن Azza wa Jal. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. Qu'Allah accepte de nous nos œuvres pieuses. وبعد. Ceci étant dit, on va parler بإذن Azza wa Jal ce soir d'un sujet qui est des plus importants, si ce n'est le but, ou presque du musulman. Allah nous dit, en plus c'est une bonne occasion d'en parler, Allah nous dit dans le Coran, Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc Allah nous dit dans le sens du verset, hein, on vous a ordonné, il vous a été prescrit de jeûner comme ça a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé, ainsi atteindriez-vous la piété. Et ce qui nous importe ici, c'est la piété. Comme vous savez, le thème de ce soir, c'est quoi? Ce sont les pieux. Et on ne peut pas parler de pieux si on parle pas de piété. Donc avant de savoir qui sont les pieux, il est important de savoir quelle est, la piété. Donc lorsque Allah Azza wa Jal nous parle du siyam, dans cette période bénie dans laquelle nous sommes, Allah Azza wa Jal a dit la'allakum tattaqun. Et le la'alla, ceci, en arabe, c'est ce qu'on appelle la'alla at-taraji. C'est-à-dire, on espère que c'est ainsi. C'est comme si qu'Allah nous disait que par ce siyam, par ce jeûne, bidnillah Azza wa Jal, on atteindrait la piété. Et comme tout le monde le sait, ce Ramadan, c'est une école. Le Ramadan, c'est une madrasa. Ramadan, madrasa, comme l'ont dit les ulama. Pourquoi on dit c'est une école? C'est une école parce que tu apprends. Tu apprends à quoi? Tu apprends à délaisser tes passions. Pourquoi? Pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, dans le siyam, nous a ordonné de délaisser notre nourriture et notre boisson, ainsi que les rapports charnels, dans ce qui est légiféré, hein, du fajr, c'est-à-dire depuis que le soleil se lève jusqu'au coucher du soleil. Et lorsque la personne voudrait manger ou boire ou avoir des rapports pendant cette période-là, ça lui est interdit. Et la seule chose qui fait que cette personne-là ne s'adonne pas à ces choses-là, qui lui sont permises tout au long de l'année, c'est pourquoi? Par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait qu'Allah Azza wa Jal le voit, l'écoute, l'entend. Il voit parfaitement, il sait parfaitement ce qu'il y a dans lui. Donc avant ça, on va parler de c'est quoi la piété. Donc on entend souvent la piété, at-taqwa. Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu le mot at-taqwa, ou al-birr wa at-taqwa, at-taqwa, al-muttaqun, al-muttaqin, hein, wa man yattaqillah. On entend ces mots-là. Mais c'est quoi vraiment? Alors, quand on parle de piété, la piété, c'est le fait d'œuvrer dans l'obéissance d'Allah tout en ayant la foi. C'est-à-dire, on obéit à Allah, mais avec une foi qui nous accompagne et en attente de sa récompense. Donc, c'est quoi œuvrer dans l'obéissance à Allah tout en ayant la foi et en attente de sa récompense? C'est deux choses. C'est le fait de faire ce qu'Allah t'a ordonné, première chose, et de délaisser ce qu'il t'a interdit par crainte de son châtiment. Donc toi, tu fais ce que Allah t'a ordonné, hein, en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal. Et tu délaisses ce qui t'a interdit par crainte de son châtiment. Donc l'un va avec l'autre. Lorsque tu t'empresses d'obéir à Allah, c'est parce que tu veux quoi? Tu veux sa récompense. Et lorsque tu délaisses, tu recherches quoi? Tu recherches le délaissement et tu crains son châtiment. Et on a demandé à un tabi'i qui s'appelle Talq ibn Habib, on lui a dit, dis-nous, c'est quoi la taqwa? Dis-le nous d'une bonne manière. Et il dit, rahimahullah, il a dit, taqwa Allah ta'ala, amalun bi ta'atillah, ala nurin min Allah, raja'an thawab Allah. Tarkul ma'siyah, ou il dit, wa tarkun li ma'siyatillah, ala nurin min Allah, khifatan adabillah. Donc il nous dit, dans le sens, la taqwa, je vais vous dire c'est quoi? C'est le fait d'œuvrer
dans l'obéissance à Allah, sur une lumière d'Allah, en espérant la récompense d'Allah. Il dit, et c'est le fait de délaisser les interdits d'Allah sur une lumière d'Allah par peur du châtiment d'Allah. Voilà comment Talq, rahimahullah, nous a décrit. Et pour ceux qui étaient là, il y a 2 jours, on a fait un rappel sur les œuvres du cœur. On a parlé que ce cœur-là, ces œuvres, que tout part d'ici. Hein, comme on avait expliqué, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit At-taqwa ha-huna. La crainte, elle est ici. Et il est bien de rappeler ici que At-taqwa, c'est ici, c'est ce que tu vas trouver ici. C'est ça qui va faire. Qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas obéir à Allah? Qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas espérer la récompense d'Allah? Qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas délaisser l'interdit d'Allah? Et qu'est-ce qui va faire que toi, tu vas craindre son châtiment? C'est at-taqwa. C'est les choses qu'il y a ici. Et s'il n'y a pas ça, si toi, tu délaisses les interdits d'Allah Azza wa Jal, et que tu fais ce qu'Allah t'a ordonné, mais sans qu'il y ait quelque chose ici, à quoi ça va te servir? À quoi ça va te servir? Ça va te servir à rien. Donc quand toi, tu fais ces choses-là, rappelle-toi, mon frère, ma sœur, que, que la taqwa, elle vient d'ici. Que la taqwa qui vient d'ici. Donc il faut se rappeler cela. À chaque fois que tu vois un ordre d'Allah Azza wa Jal, le fait de ne pas faire du shirk, le fait de ne pas tomber dans l'innovation, lorsqu'on dit la ilaha illallah, ça veut dire qu'on atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit Muhammad ar-Rasulullah, ça veut dire que tu dois lui obéir dans ce qu'il t'a ordonné de faire. Et tu dois t'éloigner de ce qu'il t'a interdit. Et que tu dois adorer Allah comme lui, il te l'a enseigné. Donc faire le contraire de ça, ce serait tomber dans l'innovation. Donc toutes ces choses-là, elles sont reliées à la taqwa. À chaque fois que tu vas faire ça, que tu vas pas te lever pour salat, que tu vas délaisser la zakat, que tu ne vas pas faire le hajj, alors que tu en as les moyens physiques et financiers, rappelle-toi cela. Rappelle-toi cela. Il dit, si moi je fais ça, c'est que j'ai pas de taqwa. Je crains pas Allah. C'est-à-dire que je crains pas Allah. C'est-à-dire que quand toi tu délaisses pas l'interdit d'Allah, Azza wa Jal, c'est-à-dire que tu crains pas le châtiment d'Allah. Et il y a quoi de pire pour une personne qui ne craint pas le châtiment d'Allah, qui se croit à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois, mon frère, ma sœur, que tu vas obéir à Allah, alors sois heureux et continue et demande à Allah Azza wa Jal al-thabat, qu'il te raffermisse sur cette voie-là. Et à chaque fois, mon frère, ma sœur, que tu te vois avoir des manquements, alors rappelle-toi du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Rappelle-toi du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde dans ton cœur. Analyse ton cœur. Ne laisse pas une chose comme si que tu avais perdu des sous ou quelque chose comme ça, une promotion qui est passée, que tu n'as pas eu, t'as pas pu l'acheter, c'est pas grave, je regarde. Non. Prends-le comme quelque chose de grave, quelque chose qui doit te marquer. À chaque fois que tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, ça doit te marquer afin que tu reviennes plus fort ou plus forte. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Kullu bani Adam khata, wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam, tous les fils d'Adam font des péchés. Hein, il a dit, mais les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Parce que c'est ça qui est voulu. Allah Azza wa Jalla, il sait que tu vas faire des fautes. La taqwa, c'est pas parce que tu as fait une faute que tu es pas quelqu'un de pieux. Non. Le fait que tu es pieux, c'est quoi? C'est le fait que tu reviennes vers Allah, que tu te repentes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à ce moment-là, Allah, bidnillah Azza wa Jalla, accepte de toi. Mais que tu laisses les choses faire, les péchés venir noircir ton cœur, alors là, sache que tu es dans une affaire grave. Et il faut que tu arrêtes. Lève tes mains vers le ciel et demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui vienne te sauver de cette chose-là. Voilà, iyadhu billah. Donc, dans cette conférence, maintenant qu'on a décrit la piété, maintenant qu'on a défini la piété, on va savoir c'est qui les pieux. Parce que là, chacun se demande, on nous parle de piété, on nous parle de pieux.
Mais qui sont ces pieux-là? Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? On veut savoir, nous, c'est qui que ces gens-là. Dans le Coran, il y a plein de passages, différents versets qui nous expliquent la taqwa, qui nous éclaircissent et qui nous disent qu'est-ce qui est voulu par cette dernière, tu vois. Et c'est qui les gens qui la mettent réellement en application. Donc Allah, dans le Coran, au tout début, surat Baqarah, Allah il dit quoi? Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Donc Allah il dit dans le sens du verset, Alif Lam Mim, ceci est un livre au sujet duquel il n'y a point de doute. C'est un sujet, excusez-moi, c'est une guidée pour les pieux. C'est une guidée pour les pieux. Jusque-là, ok. Ensuite, il détaille. Il dit, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Donc Allah nous dit, les pieux, c'est qui? الذين يؤمنون بالغيب, c'est ceux qui croient en l'invisible. C'est ceux qui croient en l'invisible. Et la plus grandiose, الشيء الأعظم, la chose la plus grandiose, la plus magnifique que le musulman croit de l'invisible, c'est quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que quelqu'un a vu Allah? Personne n'a vu Allah. Est-ce que quelqu'un a entendu Allah? À part le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé avec Allah, Moussa alayhi salam, personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, il fait partie de l'invisible. Ces signes sont là, constamment. Nous-mêmes, notre propre création, chaque personne qui se regarde dans un miroir ou qui s'entend parler, hein, voit la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Donc ça fait partie de l'invisible. Donc toi, si tu veux être parmi les pieux, il faut que, première chose, tu crois en l'invisible. Même une chose qui ne rentre pas dans ta raison. Même une chose qui est compliquée. Quand on parle de paradis, de l'enfer, as-sirat, as-ilatul qabr, les questions de la tombe, as-sirat, le chemin, le pont, yawm al-qiyamah, on nous parle des anges. Les anges, lorsque la personne meurt, l'ange de la mort vient lui prendre son âme. Les deux anges viennent le chercher, le mettre dans un linceul, l'emmènent dans les cieux. Il est ramené à la terre. Lorsque la tombe s'ouvre, lorsque la tombe s'ouvre et que la personne, elle sait éperdument si elle va aller au paradis ou en enfer. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont très compliquées à percevoir, voire impossibles. Mais ça fait partie de l'ghaib et ça fait partie des sifat, ça fait partie des caractéristiques, excusez-moi, des gens pieux. Donc moi, si je veux être quelqu'un de pieux, je dois commencer par quoi? Par croire en l'invisible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala continue. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة وأمر الصلاة. Très important. L'affaire de la prière, c'est très, très, très important. La prière est extrêmement importante. C'est le deuxième pilier de l'islam. Shahadatu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et deuxièmement, de quoi? De s'accomplir, d'accomplir la prière. La personne qui n'accomplit pas la prière, elle n'est pas du tout considérée comme une personne pieuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, c'est une chose. Les gens, ce sont des mortels et ils n'ont aucun poids dans la balance. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la personne, elle cherche à plaire à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dites-vous qu'une personne qui ne prie pas, qui n'est pas assidue à la prière, et je pense que tout le monde, lorsqu'on entend la prière, tout le monde sait de quoi on parle. Tout le monde sait de quoi on parle. Donc une personne qui accomplit yuqimuna as-salah, hein, la personne, elle prie, elle est assidue à sa prière, elle se lève le matin, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il fasse doux, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il soit malade, qu'il soit en voyage, il prie. Il prie, il fait ses ablutions, même si elles sont sèches, et il prie. Donc, on dit quoi? Croire en l'invisible et accomplir la prière.
et tout ce qui implique la prière. Hein, tout ce qui implique la prière. Hein. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et qui dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Donc, croire en l'invisible, accomplir sa prière, et quoi? Et dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Alors dans cela, ça rentre bien évidemment la zakat, zakatul mal, la zakat, l'aumône obligatoire. Comme vous connaissez l'aumône obligatoire, az-zaka, qui est un des piliers, qui est un des 5 piliers de l'islam. Et ça rentre aussi dans la sadaqa, la personne qui dépense fi sabilillah, la personne qui dépense fi sabilillah, qui donne aux pauvres, qui donne de son argent, qui donne de son temps, qui donne de ce qu'elle a, même si elle aime cette chose-là. Hein? C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il te donne de risque, et bah toi, tu dois le donner aux gens. Et lorsqu'on regarde la zakat, c'est pas à toi. L'argent, c'est pas à toi. Allah Azza wa Jal a fait de toi peut-être un homme riche, une femme riche. Tu dois donner cet argent si tu es imposable dans la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a vu quoi? Croire en l'invisible, accomplir la prière, et quoi? Et dépenser de ce que Allah nous a octroyé. Alhamdulillah, remercie Allah Azza wa Jal, mon frère, ma soeur, si tu fais partie de ces caractéristiques. Et on va voir plusieurs. Allah, il continue, il nous dit, dans le sens du verset, et ceux qui croient en ce que nous t'avons révélé, ainsi ce que nous avons révélé avant toi. Donc ceux qui croient en ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran. Donc toi, si tu veux être pieux, tu dois aussi croire, comme on a vu cette piété. Hein, c'est tout ce qu'on a vu, délaisser et croire. Croire en même temps. Ça doit être ça. Cette foi doit t'accompagner tout au long de ces actions. Donc ceux qui croient en ce que nous t'avons révélé, c'est-à-dire tu crois au Coran. Et quand on parle de Coran, on parle de Sunna en même temps. Hein? C'est pas juste le Coran. Le Coran et la Sunna. Très important. C'est pas le thème de la conférence, mais c'est très important. Lorsqu'on dit qu'Allah Azza wa Jalla l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas juste le Coran, c'est pas juste le Coran. Même la Sunna, le suivi du prophète, la voix du prophète, Manhaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi c'est une révélation. Ça aussi c'est une révélation. Wa ma yantiqu anil hawa, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu wahyu yuha. Allah il dit, certes, il ne parle pas avec passion, mais certes, c'est une révélation qui lui a été révélée. Donc lorsqu'on a descendu, lorsqu'Allah il dit, en ce que nous t'avons révélé, on parle du Coran et on parle de la Sunna. On parle du Coran et de la Sunna. La Sunna, elle vient nous montrer comment appliquer ce Coran. Quand on a demandé à Aïcha radiallahu anha quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a dit? Hein? Elle a dit quoi? Elle a dit Huwa al-Qur'an. Khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, c'était le Qur'an. Et aussi, Allah il continue, dit, et croire aussi en ce qu'on a révélé avant toi. C'est quoi ce qu'on a révélé avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-Injil, les évangiles qui ont été révélés à Isa alayhi salam. Ensuite, avant, on a quoi? At-Torah, la Torah qui a été révélée à Moussa. Après, on a Az-Zabour qui a été révélé à Daoud. Après, on avait As-Suhuf, l'Ibrahim. Donc, tout ça, tous ces livres-là, on doit croire ça aussi. Si, mon frère, ma sœur, tu ne crois pas, tu crois au Coran, à la Bible, à la Torah, mais tu ne crois pas que Allah Azza wa Jalla a donné Az-Zabour à Daoud, ça ne fait pas toi quelqu'un de pieux. Tu ne rentres pas dans ces caractéristiques. Et si Allah te l'informe dans le Coran, alors tu dois croire tout de suite. Comme on a vu, ça revient au premier point, tu dois croire en l'invisible. Est-ce que tu as vu Allah donner le Zabour à Daoud? Est-ce que tu as vu Allah donner le Taurat à Moussa? Non. Allah t'informe, tu dois croire tout de suite. Et c'est ça qui fait quelqu'un de pieux. Et Allah continue, subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, il te dit, et qui ont la certitude de l'au-delà. Et qui ont la certitude de l'au-delà. Quand on parle de l'au-delà, mon frère, ma sœur, c'est pas juste Al-Jannah ou An-Nar. C'est à partir du moment où tu vas mourir qu'Allah nous préserve. Si tu dois mourir tout à l'heure, et ben là, ça y est.
C'est l'au-delà qui commence. L'au-delà qui commence. C'est-à-dire que l'au-delà, c'est quoi? C'est à partir du moment où quoi? Où ton âme, elle quitte ton corps. Ça y est, c'est fini. Jusqu'à Yawm al-Qiyamah, jusqu'à l'entrée fil Jannah ou fil Nar, wal'iyadhu billah, qu'Allah nous préserve. Donc c'est ça quand on parle de l'au-delà. Tu dois croire à toutes les étapes. À partir du moment où ton nefs, à partir du moment où ton âme quitte ton corps, jusqu'à temps qu'on vienne t'interroger dans la tombe, jusqu'à temps que ta tombe s'ouvre, jusqu'à temps que tu aies avec toi un compagnon dans la tombe, toutes ces choses-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, tu dois y croire. Tu dois y croire. Tu dois y croire dur, dur comme fer, comme on dit. Donc, qu'est-ce qu'on a vu là au début de Surat Baqarah? Il nous a donné quelques caractéristiques pour les pieux. Ceux qui croient en l'invisible, qui accomplissent la prière, qui dépensent de ce qu'on leur a octroyé, hein, qui croient en ce que nous t'avons révélé, hein, qui croient au Coran, la Sunna, qui est ce qui a été révélé avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont la certitude de l'au-delà. OK? Qui ont la certitude de l'au-delà. Et Allah nous dit, ceux-là sont sur la guidée de leur Seigneur. Hein, tous ceux qui sont les caractéristiques que je viens de nommer, ceux-là sont sur la guidée de leur Seigneur et ce sont eux les bienheureux. Subhanallah. Bienheureux comment? Fit dunya wal akhirah. Fit dunya, pourquoi? Parce qu'ils ont le cœur apaisé par la foi. Ils ont le cœur apaisé par la foi. Le cœur, il est apaisé parce que tu sais où est-ce que tu vas. Parce que tu sais que ces choses-là dont Allah t'a informé, tu y crois. Alhamdulillah, donc tu es apaisé, quoi qu'il t'arrive. Hein? Et dans le fil akhira, tu es encore plus heureux. Pourquoi? Parce que, alhamdulillah, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et t'as binillah azawajal une balance pleine de hasanat. Et tu vas rencontrer ton Seigneur et tu vas le voir comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a informé dans le Bukhari, comme tu verrais le soleil un jour un jour sans nuage. On continue. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, dans Surat Baqarah aussi, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Donc Allah, il nous dit encore, il nous donne encore là vraiment comment acquérir la taqwa. Et qui sont encore ces gens pieux, encore d'autres caractéristiques. Encore d'autres caractéristiques. Donc il dit dans le sens du verset, la piété ne consiste pas à tourner son visage vers le levant ou le couchant, mais plutôt de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux messagers, aux prophètes, hein, et au fait de donner son argent, même si toi tu aimes. Hein, il dit wa atal mal ala hubbihi, hein, de donner de l'argent, même si toi tu aimes cet argent plus que tout. À qui il dit Zawil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil was-sa'ilin. À qui tu donnes cet argent? Zawil qurba, à tes proches. À tes proches. Hein? À tes enfants, à tes parents, à tes frères, à tes sœurs, même si toi t'aimes cet argent. Même si toi t'aimes cet argent. Et Dieu, Allah, il n'a pas dit simplement wa atal mal. Non, il a dit ala hubbihi. Ça veut dire quoi? De donner l'argent même si toi tu l'aimes. Même si toi tu l'aimes cet argent. C'est-à-dire que toi, quand tu le sors, ça te fait mal. Et bah, si tu veux être pieux, sors cet argent. Et tu verras que ça te fera plus mal. Parce que tu sais pourquoi. Parce que tu sauras pourquoi tu le donnes. Donc Allah, il dit à donner cet argent aux proches, wal yatama, aux orphelins, wal masakin, aux gens pauvres, aux indigents, wa bani sabil, aux voyageurs démunis, wa sa'ilin, ainsi qu'à ceux qui te demandent. On t'a pas dit de tout dépenser, de donner tout ce que tu as dans ton compte. Non, il faut qu'il y ait une balance. Et Allah il nous l'a dit aussi dans Surat Al-Furqan. Allah nous dit ceux qui dépensent, hein, ceux qui dépensent,
qui ne dépensent pas à outrance, mais qui ne sont pas non plus radins. Et il y a dans cela une justesse. Donc toi, c'est ça, c'est Allah ce qui te demande, c'est ça. C'est d'avoir une part de tes sous que tu donnes, même si t'aimes, tu sais que cet argent, tu aurais pu faire peut-être autre chose. Alhamdulillah, j'ai donné peut-être à mon frère, ma sœur, à mon père, à ma mère, peut-être à mon voisin qui était en complication, ou je sais pas, n'importe qui dans la vie de tous les jours. Tu sais, cet argent-là, c'est vrai, j'aurais pu peut-être acheter, je sais pas moi, une paire de baskets. Hein? Non, toi, tu l'as donné quoi? Tu l'as donné à tes proches. Pourquoi? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne-là qui, que tu croises dans la rue tous les jours, que tu vois c'est compliqué pour lui, une bonne opinion, tu dis, Inch'Allah, s'il vient à se mettre dans la rue à demander, c'est que peut-être il y a quelque chose, donc tu lui donnes pour la face d'Allah Azza wa Jal. Il dit wafir riqab. Wafir riqab. À l'époque, les gens, le fait d'affranchir, Allah Azza wa Jal a tout le temps, dans son livre, entraîné les gens à affranchir un esclave, qui a une récompense énorme. À l'époque, les gens, affranchir un esclave, c'était très grave pour eux. C'est quand même s'enlever, euh, comment on appelle ça, comme un outil de travail pour eux. Ils considéraient ça comme ça. Et affranchir un esclave, c'était énorme. Et aussi, il dit, wa aqama as-salah. Hein, comment on peut parler de piété? Comment on peut parler de quelqu'un de pieux qui n'accomplit pas la prière? Et Allah, il dit, hein, ceux qui donnent l'argent avec l'argent, même s'ils aiment, hein, à toutes ces personnes-là, à ses proches, qui font la prière. Et qui font la prière. Et qui font la prière. Allah Azzawajal l'a encore dit. Qui font quoi? La prière, qui prient. Et quand on parle de prier, on ne parle pas que tu pries toute la nuit ou que tu passes ta matinée à prier. Non, on parle simplement de tes prières, de tes prières obligatoires. On parle de tes prières obligatoires. Et si tu veux rajouter, c'est encore mieux. Alhamdulillah. Donc il dit wa aqama as-salah wa ata az-zakah. Et qui paye quoi? Qui paye la zakah. Vous avez vu, Allah Azza wa Jal, il nous a parlé de quoi? Il nous a parlé wa atal mal ala hubbihi. Il nous a dit de donner l'argent. Hein, ça parle. Si tu veux faire sadaqa. Il dit wa ata az-zakah, wa ata az-zakah. Et là, il a parlé de quoi? De donner, de s'acquitter de quoi? De la zakat. C'est-à-dire que celui qui est pieux, non seulement il fait des sadaqas, et non seulement il paye sa zakat obligatoire. Vous vous rendez compte? Tout ça pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il dit un kalam azim, une parole qui est énorme et qui, aujourd'hui, s'est beaucoup perdu parmi les gens. C'est quoi? Il dit wal mawfun, hein, bi'ahdihim idha ahadu. Et ceux qui tiennent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Combien on entend d'histoires, combien on voit de gens se séparer. Pourquoi? Ah, parce qu'il m'a dit ça, il ne l'a pas fait. Il m'a promis ça, il l'a pas promis. Oui, mais toi, tu m'avais dit ça, toi non plus l'année dernière, tu l'as pas fait, etc. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit les gens se déchirer. Les familles se déchirer. Les frères se déchirer. Les sœurs se déchirer, etc. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas rempli leur engagement. Ou alors chacun se trouve une excuse qui pour lui, ouais, mais moi, c'est mon droit. Ouais, mais non, ça, c'est mon droit. Tu t'es engagé ou pas? Oui. Tu as pris ton engagement? Oui, mais est-ce que tu as pris ton engagement? Non. Khalas. Fallait pas t'engager dans ce cas-là. Donc, mon frère, ma sœur, lorsque tu prends un engagement, que ce soit auprès de tes enfants ou auprès d'une très grande société ou même auprès de n'importe qui, tiens-le jusqu'au bout. Sinon, tu prends pas d'engagement. Et dis-toi que si tu romps cet engagement, est-ce que tu feras partie des gens pieux dans le Coran? Tu feras pas partie des gens pieux. Non seulement tu auras peut-être trahi la confiance de quelqu'un, mais non seulement tu ne feras pas partie de ce qu'Allah appelle des gens pieux. Ensuite, il dit quoi, Allah Azza wa Jal? وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Hein? وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Et ceux qui patientent, fil ba'sa wa darra. C'est-à-dire qu'ils patientent dans l'aisance comme dans la pauvreté ou dans la facilité. Hein? Lorsque c'est dur, lorsque les temps deviennent durs, lorsque toi tu veux, lorsque tu vois que c'est compliqué pour toi, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, etc. Et des fois qu'ils étaient durs. À l'époque, par exemple, lorsqu'ils combattaient ou lorsque c'était très 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 dur de patienter.
Comme vous savez, les récits sont connus de tous. Les musulmans ont beaucoup souffert. Les musulmans ont beaucoup souffert. Mais malgré ça, ils ont patienté. Et cette patience-là, qu'est-ce qu'elle a ramené? Elle a ramené que ce sont des gens pieux. Ce sont des gens dont, que Allah a fait leurs éloges dans le Coran. Ceci n'a pas de valeur. Allah a fait leurs éloges dans le Coran. Et justement, lorsque Allah nous décrit tout ça, parler la piété, ça consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, aux messagers, à donner de l'argent lorsque tu aimes, à tes proches, aux indigènes, aux voyageurs, aux plus démunis, hein, d'accomplir ta prière, de payer ta zakat, de tenir tes engagements, de patienter quand c'est facile comme lorsque c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal? Ulaika alladhina sadaqu. Alors ce sont eux qui ont été véridiques. Ce sont eux, ceux que je viens de nommer, qui ont été véridiques. Il dit wa ulaika humul muttaqun. Il dit et ce sont eux les pieux. Et ce sont eux les pieux. Subhanallah al-azim. Donc nous, c'est pas le but de simplement de lire et d'énoncer, d'expliquer. Ça, c'est bien. C'est la première étape. Mais il faut pas s'arrêter là. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est moi, j'ai envie de devenir comme ça. Moi, maintenant, j'ai entendu ça. Alhamdulillah, j'ai compris. J'ai envie de devenir comme ça. J'ai envie de devenir comme ça. Donc toi, au même titre que tu as vu dans ta journée de Ramadan, pourquoi tu n'ouvres pas ton frigo et tu bois de l'eau? Pourquoi à midi, tu vas pas manger? Pourquoi par crainte d'Allah, Azza wa Jal? Tu délaisses par crainte d'Allah, Azza wa Jal. Et bah dis-toi, comme cette chose-là que tu as dans ton cœur, cette douleur que tu pourrais avoir de désobéir à Allah Azza wa Jal pendant cette journée de Ramadan, et bah dis-toi que c'est la même chose pour toutes les choses qu'Allah Azza wa Jal n'aime pas ou t'a ordonné de faire. Lorsque mon frère, ma soeur, tu te lèves pas au Fajr, pendant le reste de l'année, hein, les gens se lèvent au Fajr parce qu'ils jeûnent de manière générale, hein, même avant le Fajr pour manger, et ben tout le reste, le long de l'année, lorsque tu te lèves pas pour le Fajr et que tu te lèves bien après et que tu pries volontairement à je ne sais pas quelle heure, et ben tu es au même titre que cette personne-là qui, en pleine journée de jeûne, volontairement, boit de l'eau. C'est la même chose. Tu désobéis délibérément. Donc cette chose-là qui t'anime pendant cette journée de Ramadan, cette révérence que t'as pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ben rappelle-toi, rappelle-la toi. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dans le Coran dit quoi? La'allakum tattaqun. On vous a prescrit le jeûne, comme on a prescrit aux gens d'avant vous. Hein? Peut-être, ainsi atteindriez-vous la piété. C'est pour t'enseigner. Pour t'enseigner. Comme toi, tu arrives à patienter, à pas manger, à pas boire, bah patiente sur le reste des choses. Patiente sur tes passions. Patiente sur tes passions. Mon frère, ma soeur, patiente. Patiente. Et comme Allah dit dans le Coran, Wal aqibatu lil muttaqin. Et la bonne fin appartient aux gens pieux. On va continuer. On va continuer quelques caractéristiques. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Ali Imran, nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Regardez, Allah Azza wa Jal continue. Allah il nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Et empressez-vous, accourez vers un pardon de votre Seigneur, hein, et un jardin dont la largeur est aussi vaste que les cieux et la terre, c'est-à-dire le paradis. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Ard, la largeur, aussi large que les cieux et la terre. Qui connaît aujourd'hui la largeur des cieux? La terre, on connaît. La terre, on connaît. Qui connaît la largeur des cieux aujourd'hui? Personne ne connaît la largeur des cieux. Vous vous rendez compte? Donc Allah il dit Sari'u. Il a utilisé
Hein, l'impératif. Accourez, allez-y, par des pas de temps. Il dit quoi? Donc, accourez vers un pardon de votre Seigneur et un paradis, un jardin aussi vaste que les cieux et la terre. U'iddat lil muttaqin. Préparé pour les pieux. Encore, préparé pour les pieux. Ce jardin-là, ce paradis-là, il a été fabriqué, façonné exclusivement pour les pieux. Et Allah continue à nous donner d'autres caractéristiques. Il nous dit, Alladhina yunfiquna fi sarra'i wa darra. Ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans la difficulté. Ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans la difficulté. Hein? Ça veut dire que quand c'est compliqué, comme on a dit juste avant là, hein, was-sabirina fil ba'sa'i wa darra. Hein, ceux qui patientent, et ben là c'est pareil. Toi tu dépenses quand c'est dur, c'est là, à ce moment-là, quand tu dépenses et que c'est compliqué, il te reste pas grand-chose à la fin du mois. Il te reste pas grand-chose. Tu dis, ah, ça si je le donne, ça va être vraiment dur. Et ben mets ta confiance en Allah, mon frère, ma sœur, et donne-le. Lillah Azza wa Jal, tout en ayant la foi et en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal. Et tu verras. Chacun ici, il sait. Chacun ici, il connaît sa situation. Chacun ici est parfaitement connaisseur de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas. Donc, mon frère, ma sœur, quand c'est compliqué et que tu vois que tu n'as pas grand-chose, donne, donne. Quand tu vois que tu n'as pas beaucoup de temps et que quelqu'un a vraiment besoin de toi, pas forcément économiquement, tu peux l'aider dans une tâche, mais toi, tu n'as pas beaucoup de temps. Et tu vois que vraiment que si tu vas le voir, si tu restes avec lui, tu sais vraiment que ça peut lui rendre service, fais-le. Fais-le. Et ne lui montre aucun signe de réticence. Lillah Azza wa Jal, pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Non seulement tu vas être content de voir ton frère, ta sœur, heureux de recevoir de l'aide de ta part, mais encore plus heureux, pourquoi? Parce que tu attends quoi? Tu attends la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit ceux qui dépensent. Hein? Donc on peut dépenser de ses biens, on peut dépenser de son temps. Hein? Ceux qui dépensent dans l'aisance comme dans la difficulté. Il dit wal kadhimin al-ghayz. Ah, ça c'est un point énorme. C'est un point énorme. Il dit quoi, excusez-moi, al-kadhimin al-ghayz. Ceux qui quoi? Qui dissimulent leur colère. Ça veut dire quoi? Dissimuler la colère. Lorsqu'on va dans le dans le tafsir, bon, ça dépend du tafsir. Des fois, il y en a, ils sont vraiment très l'explication, des fois, elle est vraiment très poussée. Il y a certains athars, certains récits que tu lis parmi les salafs, tu t'étonnes. Tu vois personne comme ça aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, dès qu'il nous arrive un petit truc, ouah, ça part, ça. Si c'est entre deux personnes inconnues, peut-être ça peut aller se battre. Même des musulmans, hein. Ça peut se battre, ça s'insulte. Ça peut insulter même des choses très mauvaises. Ça peut insulter des fois les parents, les grands-parents. Ça va très, 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 très loin. Hein? Jusqu'à la bagarre, etc. Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous quitte. Et des fois, on voit des récits où tu vois, parmi les salafs, quelqu'un de très énervé, il s'est allongé par terre. Allongé par terre. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas se mettre en colère. D'autres parmi les salafs disent que telle personne était énervée, mais qu'on n'a même pas vu son œil cligner, tellement il cachait sa colère. Pourquoi? Parce qu'Allah dit quoi? Wal kadhimin al-ghayz, ceux qui dissimulent leur colère. Dissimuler la colère, c'est vraiment que tu ne montres pas que tu es en colère. Est-ce que je ne sais pas si vous imaginez l'exercice que c'est? C'est très, 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 très compliqué. C'est très compliqué. Celui qui patiente dans un moment de colère, alhamdulillah. Celui qui patiente dans un moment de colère, alhamdulillah, qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Donc mon frère, ma soeur, tu veux être pieux? Patiente quand tu es en colère. Patiente quand tu es en colère. Et encore pire, hein, aujourd'hui on entend des histoires, surtout entre les époux. Surtout entre les époux. Les époux, ça c'est la pire. Hein, des fois, il y a des années, entre guillemets, de confiance entre les deux et chacun, il dit des choses qu'après, il regrette. Donc, mon frère, ma sœur, chacun connaît sa situation. Patiente. Baisse la tête et allonge-toi.
Si tu es dans la même pièce, sors. Si tu es assis, allonge-toi. Si tu es debout, assieds-toi, etc. Va boire un verre d'eau, va prendre l'air. Alhamdulillah, tu verras. Allah Azza wa Jal, il va te faciliter, bidnillah Azza wa Jal. Donc ensuite, il dit quoi, Allah Azza wa Jal? Regardez. Il a dit, ceux qui quoi? Ceux qui dissimulent leur colère. Il dit, Wal'afin 'anil nas. Et il a relié ensemble. Il dit, et ceux qui pardonnent aux gens. Subhanallah, il a lié le fait de dissimuler la colère et quoi? Wal'afin 'anil nas. Et ceux qui pardonnent aux gens. Non seulement tu dissimules ta colère, et quoi? Et tu pardonnes aux gens. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler dans une conférence prochaine. Le fait de pardonner aux gens, c'est un acte aussi qui est énorme. C'est un acte qui est énorme. Il y avait un sahabi, je ne me rappelle plus de son nom, je crois que c'est le fils de Amr ibn As. Wallahu a'lam. Il y avait une personne où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle personne, elle va au paradis. Telle personne, elle va au paradis. Donc la personne, elle a dit, je vais l'observer. Donc il a demandé à la personne à aller chez lui et à l'observer. Et il s'attendait à ce que la personne passe ses journées à jeûner, ou ses nuits à prier, ou vraiment des choses qui sont louables auprès des gens. Donc il est parti le voir, il a dit, tu sais pourquoi je suis venu chez toi? Je suis venu chez toi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, tu es quelqu'un du paradis, mais je t'ai pas vu jeûner plus que ça, je t'ai pas vu prier plus que ça, t'es comme tout le monde. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui fait que tu, tu, tu vas au paradis? Je n'arrive pas à comprendre. Vous savez ce qu'il lui a répondu? Il a dit, moi, quand je m'endors le soir, j'ai pardonné à tout le monde. Je n'ai d'animosité envers personne. Allahu Akbar. Aucune animosité envers personne. Qui est comme ça aujourd'hui? Qui est comme ça aujourd'hui? Hein? Vous connaissez aujourd'hui dans cette époque. Un tel, il m'a fait des problèmes. Un tel, il dit ça sur moi. Un tel, il m'a fait ceci. Un tel, il m'a fait cela, etc., etc. Lui, il a dit quoi? Quand je m'endors le soir, j'ai pardonné à tout le monde et j'ai d'animosité envers personne. Allahu Akbar. Juste pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cette personne-là rentre. Elle rentre au paradis. Donc chacun ici, comme j'ai dit, il connaît sa situation. Tu veux faire partie des pieux? Hein? C'est notre thème de ce soir. Tu veux faire partie des pieux? Pardonne aux gens. Pardonne aux gens. Même si tu as de la colère, pardonne aux gens. Inch'Allah ta'ala. Les choses elles vont aller, bidnillah azza wa jal. Ensuite, après, Allah il dit quoi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Et Allah aime al-muhsinin. Al-muhsinin, c'est quoi? C'est les gens les bienfaisants. Donc, c'est-à-dire que en dépensant tes biens, dépensant ton temps dans l'aisance, dans la difficulté, en taisant, en dissimulant ta colère, en pardonnant aux gens, qu'est-ce qui se passe? Allah, il aime les muhsinin. Donc, Inch'Allah, Allah, c'est un chemin pour que Allah t'aime. Puisqu'en faisant ça, tu as été bienfaisant. Donc, Inch'Allah ta'ala, tu vas quoi? Tu vas récolter l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah, il dit quelque chose qui est extraordinaire et euh, qui nous montre vraiment la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous montre à quel point nous devons faire attention lorsque nous parlons d'un tel ou d'une telle. Allah il dit quoi? وَالَّذِينَ إِذَا. Donc il continue à quoi? À décrire ces gens pieux. Il dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Donc Allah il dit والذين إذا فعلوا فاحشة. Il dit ceux qui ont fait du fahisha. Al-fahisha, c'est tout ce qui est en rapport avec des choses obscènes. Des choses obscènes. Et lorsque tu vas dans le Coran, lorsque tu regardes Al-Mufassirun, ce qu'ils ont dit, lorsque tu regardes les Mufassirun, les exégèses du Coran, la plupart d'entre eux disent que on parle de zina. Zina, en arabe, c'est le terme pour décrire la fornication, savoir des rapports hors mariage. Donc c'est une chose, c'est parmi les plus grands des péchés. C'est parmi les plus grands des péchés. Donc Allah il nous dit ceux qui ont fait le fahisha. Et lorsque tu regardes dans le tafsir, tu regardes dans l'explication du Coran, la plupart beaucoup parmi les mufassirun te disent pourquoi que al-fahisha, c'est la zina.
C'est le fait de faire la fornication, de pratiquer. Pas d'en parler, pas de regarder, pas d'écouter, de faire, de mettre en application. Wal iyadhu billah. Hein? Donc il te dit, ceux qui ont fait al-fahisha, aw zalamu anfusahum, ou qui se sont fait du tort. Ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Hein? Zakarullah, ils se sont souvenus d'Allah, fastaghfaru li dhunubihim. Il dit, ces gens-là, ils ont fait le fahisha. Donc, comment expliquer, il y en a beaucoup qui disent c'est zina, ils ont fait zina. Ils ont fait du tort à eux-mêmes. Ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Ils se sont souvenus d'Allah et ils ont demandé pardon à Allah. Et Allah, il dit quoi? وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ hein, illa Allah. Et qui c'est qui pardonne les erreurs, les péchés, si ce n'est Allah Azza wa Jal? Il dit وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ils arrêtent, et ils ne continuent pas ce sur quoi ils étaient, et ils le savent. Ils savent ce qu'ils faisaient, mais ils ont arrêté. Et ça nous montre que parmi les conditions du repentir, c'est le fait d'arrêter la chose. D'arrêter la chose et de ne pas recommencer, d'avoir la ferme intention de ne pas recommencer. Regardez, subhanallah al-azim, regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement Allah, il te pardonne, hein, parce qu'il dit fastaghfaru li dhunubihim. Ils ont demandé pardon à Allah pour leur péché. Et Allah, il dit qui c'est qui pardonne si ce n'est Allah? Et ils arrêtent. Non seulement Allah, il te pardonne, mais Allah, il fait tes éloges dans le Coran, parce qu'il a dit que tu étais quelqu'un de pieux. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Ça veut dire que la personne qui fait ces choses-là, wal'iyadu billah, ça ne veut pas dire que toi tu fais ces choses-là et qu'après tu dis non, mais c'est bon. Non, a'udhu billah. On dit la personne qui est tombée par ignorance. La personne qui est tombée par ignorance, par rafla. Elle était insouciante ou ignorante. Et ensuite, elle s'est rappelée d'Allah Azza wa Jal. Elle a demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle a délaissé cette chose-là. Allah, il a dit que cette personne-là, homme, femme, c'est quelqu'un de pieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, n'importe qui fait une petite chose, je ne sais pas, n'importe quoi, les gens vont en parler pendant 30 ans. Ah bah, tel l'a fait ça, tel l'a fait ci, tout le monde, à toutes les époques. Des fois, tu entends des histoires de 2002. Ah, mais il a fait ça. Ça y est, khalas. C'est terminé. C'est terminé. Peut-être il a demandé pardon à Allah Azza wa Jal, son istiqama, sa droiture, elle est visible sur lui. Ça y est. Arrête-toi. Donc ça, c'était pour mettre l'accent, subhanallah. Vous avez vu toutes les caractéristiques. Allah Azza wa Jal a dit une personne qui tombe dans cette chose-là, qui se rappelle Allah Azza wa Jal, qui demande pardon à Allah Azza wa Jal, qui arrête. Allah, non seulement il a pardonné, bidnillah Azza wa Jal, et qu'est-ce qu'il quoi? Il l'a décrit comme quelqu'un de pieux. Allahu Akbar. Vous vous rendez compte? Donc là, on va résumer dans ce passage-là qui sont les pieux. Encore d'autres caractéristiques. Vous avez vu, vous avez, Inch'Allah ta'ala, entendu ce qu'on a dit depuis tout à l'heure parmi les caractéristiques des pieux dans le Coran. Donc là, tout de suite, ceux qui dépensent dans l'aisance, dans la difficulté, ceux qui taisent leur colère, qui pardonnent aux gens, ceux qui quoi? Ceux ont, qui ont fait le fahisha. Et comme on a vu, le fahisha, c'est quoi? Il y en a beaucoup qui disent c'est quoi? C'est zina, wal'iyadhu billah. Mais qui ont quoi? Qui ont demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont demandé pardon à Allah azza wa jal, qui se sont repentis auprès d'Allah azza wa jal. Allah, il a dit, ces gens-là, ce sont des gens pieux. Comme on a dit au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Kullu bani adam khatta. Wa khayru khatta'in at-tawwab. Hein? Il a dit, tous les bénis Adam, tous les enfants de Adam font des péchés. Mais les meilleurs d'entre eux, ce sont ce sont ceux qui se repentent. Là, on va voir quelques fruits de la taqwa. C'est-à-dire le fait que toi, tu rentres dans, Inch'Allah ta'ala, tu rentres dans toutes ces caractéristiques. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Bidnillah Azza wa Jal. On va voir rapidement, Bidnillah Azza wa Jal, ce que ça va t'apporter. Premièrement, ça va te permettre d'obtenir la science, la lumière, le ilm, le fait al-basira, le fait de voir les choses, de discerner les choses. Et Allah, comment on le sait? Allah il dit quoi dans le Coran? Wattaqullah wa yu'allimukumullah.
dans le sens du verset. Et craignez Allah, ainsi Allah il vous enseignera. Craignez Allah. Allah il dit craignez Allah et Allah il vous enseignera. Hein, ça veut dire que parmi les fruits de la taqwa, les fruits qui font que moi je crains Allah, Allah il va m'enseigner, je vais apprendre. Hein? Allah il dit aussi dans un autre verset, il dit In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté à quoi? À différencier, à discerner le vrai du faux. Si tu crains Allah, c'est-à-dire à chaque fois, vous avez vu, c'est une condition. Et ça fait dans l'autre sens aussi. Et craignez Allah, ainsi Allah il vous enseignera. Ça veut dire quoi? Si je crains pas Allah, Allah il va pas m'enseigner. Et si je crains pas Allah, il va pas m'accorder cette faculté à discerner le vrai du faux. Hein? Wal'iyadhu billah. Donc crains Allah, mon frère, ma sœur. Tu vas apprendre et Allah il va t'enseigner le vrai du faux. Tu vas voir clair dans les affaires, bidnillah azawajal, hein? Bifadlillah azawajal. Deuxièmement, comme fruit, tu vas être protégé contre les épreuves. Où les épreuves vont venir à toi, mais tu vas t'en sortir à chaque fois. Tu vas être sain et sauf. Et Allah azawajal, il va t'éloigner des tentations. Et tu vas t'en sortir, bidnillah azawajal. Allah nous dit, وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allahu Akbar. Donc Allah il dit, et quiconque craint Allah, toujours, hein, toujours il met cette condition. Quiconque craint Allah, il lui donne une bonne issue. Hein, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui donne sa subsistance par où là, il ne s'attendait pas. Et là, c'est la même chose. À chaque fois, mon frère, ma sœur, mets les choses à l'envers. Et quiconque ne craint pas Allah, alors il ne donne pas une bonne issue. Et peut-être que ton risque il va se fermer. Peut-être qu'il y avait un risque pour toi, mais le fait que tu n'as pas craint Allah Azzawajal dans tes affaires, ou dans certaines de tes paroles, ou dans ton regard, ou dans ton oui, ou dans autre chose, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y avait un risque pour toi. Mais toi, en ne craignant pas Allah, peut-être ces choses-là, elles ont été coupées. Donc à chaque fois, ça marche dans si tu crains Allah, mais si tu crains pas Allah, ça marche aussi. Donc crains Allah, mon frère, ma soeur. Pareil, la facilité dans toutes les affaires. Allah, Azzawajal, si tu crains Allah, Allah, il va te faciliter dans les affaires. Hein? Allah, il nous dit quoi dans Surat Al-Layl? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Donc, Allah, il nous dit à celui qui par crainte, hein? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Celui qui donne et qui craint, c'est-à-dire qui donne par crainte d'Allah Azza wa Jal. Hein, qui fait la charité par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'espoir, hein, dans l'espoir d'obtenir la récompense d'Allah, de l'au-delà. Allah dit quoi? Nous lui faciliterons l'accomplissement du bien. Et pareil, ça marche dans l'autre sens, comme vous savez. Allah aussi nous dit, par rapport à la facilité dans toutes les affaires, il dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Et quiconque craint Allah, il lui facilite son affaire. Allah, il lui facilite son affaire. Et pareil, si tu crains pas Allah, Allah, il va pas te faciliter. Hein? Pourquoi pourquoi tout le monde nous dit crains Allah dans tes affaires, crains Allah. Pourquoi toujours ce conseil énorme? Ittaqu rabbakum. Allah, combien de fois dans le Coran il dit Ittaqu rabbakum. Hein? Craignez votre Seigneur. Pourquoi? Parce que tu vas le regretter fit dunya wal akhirah. Tu vas le regretter dans ce bas monde et, et dans l'au-delà. Le fait de craindre Allah Azza wa Jal également t'apporte, mon frère, ma sœur, des récompenses énormes. Une récompense énorme et l'effacement de quoi? De tes péchés. Allah, il dit quoi? Dans le Coran, وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Dans le sens du verset, et quiconque craint Allah, il lui effacera ses péchés et il lui accordera une énorme récompense. Hein? Vous vous rendez compte? Allah, par la crainte d'Allah, Allah, il t'efface tes péchés et il t'accorde une récompense énorme. Et si Allah, Azza wa Jal, il te parle de quelque chose d'énorme, c'est pas toi ou moi qui dit énorme. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, mieux que toi, sait ce que contient ta poitrine, celui qui sait mieux que toi ce que toi, mon frère, ma soeur, tu désires, il te dit quelque chose d'énorme. Donc, ittaqillah Azza wa Jal, tu verras. Ittaqillah Azza wa Jal, et patiente comme on a vu, hein? Patiente comme on a vu, tu verras, bidnillah Azza wa Jal, les fruits, fit dunya wal akhirah.
Et la dernière chose qu'on pourrait dire euh, pour les pieux, bien évidemment, c'est quoi? C'est l'obtention de quoi? Du paradis. Le fait de rentrer fil Jannah. Jannatul Na'im. Ce qu'aucun, comme l'a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hein, dans le hadith Qudsi, qu'Allah il dit, j'ai préparé pour mon serviteur pieux, hein, ce qu'aucun œil n'a jamais vu, ni une oreille n'a jamais entendu, et ce qu'aucun aux poitrines n'a jamais ressenti. Allahu Akbar. Donc Allah il dit quoi dans le Coran? Inna lil muttaqina mafaza. Hein? Certes, les pieux, pour leur part, à eux, jouiront de tous les délices. De tous les délices. De tous les délices. Toi, dans ta tête, tu dis, il y a ça, 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 mais tu sais même pas. Tu sais même pas. Pourquoi? Parce que tu as été pieux. Tu sais pourquoi? Parce que simplement tu as été pieux ou tu as été pieuse. Allah, il dit aussi, et c'est le dernier verset qu'on citera, Allah, il dit, innal muttaqina fi jannati wa nahar, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Donc, Allah il dit, les pieux seront quant à eux dans des jardins traversés de rivières, hein, dans un séjour, hein, dans un lieu de séjour, c'est-à-dire merveilleux auprès d'un roi omnipotent. C'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Binillah Azzawajal, on n'a pas le temps de dire tous les fruits de la taqwa, tout, euh, de décrire tout qui sont les pieux à chaque passage du Coran, mais chacun il peut faire ses recherches et regarder le mot crainte. Le mot crainte dans le Coran. Le mot crainte dans le Coran à chaque fois qu'il est nommé. Est-ce que ça rentre dans la description? Est-ce que ça rentre dans les fruits? Est-ce que ça rentre dans une autre catégorie? Et qu'il se documente comme ça, qu'il lise le Coran et la Sunna et qu'il regarde. Et chacun ici connaît sa situation, comme je le dis encore. Chacun y connaît sa situation. Donc, je vous enjoins ainsi qu'à moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas lâcher les doigts, surtout en ces nuits bénies. Hein, comme vous connaissez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit à la fin, dans les 10 dernières nuits de Ramadan, il y a quoi? Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr. Hein, meilleur que 1000 mois. Hein. Et la dua, comme vous savez, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa, fa'fu anna. Hein, et nous, ce qu'on veut, c'est le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous avez vu, les gens qui sont pieux, Allah azza wa jalla, il leur pardonne. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته